Ce mercredi 19 août 2020, c'est avec Mortala Gaye. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Et on est d'attaque? On est d'attaque, oui. Alors, attaquons avec l'Observateur. Avec l'Observateur, Fatih, vous vous rappelez cette explosion qui s'est déroulée à Beyrouth. L'Obs nous dit que le port de Dakar, sous une menace explosive, 3050 tonnes de nitrate d'ammonium arrimées au môle 3, soit plus que les 2700 tonnes, tenez-vous bien, qui ont explosé au port de Beyrouth. L'évacuation du produit dangereux suspendue à un agrément du ministère de l'Environnement. Les inquiétudes des experts en sécurité. Toujours l'Obs qui se rend au palais de justice ou à la chambre criminelle de Dakar. La mère du taximan tué par Ousseynou Diop, choquée par la décision du tribunal. Le meurtrier de mon fils, dit-elle, devait être condamné à la prison à vie. Et puis cette prise forcée du pouvoir, Mali, IBK, poussé à la démission, nous dit l'Observateur qui nous raconte le récit d'une folle journée de mutinerie qui a secoué Bamako. Bamako, nous y restons avec cette crise politique au Mali que nous compte l'AS. L'armée prend le pouvoir, nous dit l'AS. IBK, son PM et sa bande aux arrêts. Les colonels Diaw et Camara aux commandes de la junte. IBK démissionne sous contrainte. Toujours au Mali où le quotidien également revient sur ce putsch militaire au Mali. IBK désespéré. L'armée malienne obtient la démission du président et la dissolution de l'Assemblée. La CEDEAO met le Mali en quarantaine. Macky et d'autres chefs d'État à Bamako demain. L'analyse de Yorodia, IBK a fait perdre 7 ans à son pays, dit Yorodia. Mali toujours avec ce coup de force à Bamako, Aziz en garde à vue. Walf Quotidien nous dit que de gros nuages sur l'Afrique de l'Ouest. Et le journal nous dit quelle leçon pour le Sénégal. Toujours au Mali avec Sud Quotidien, Mali contraint et forcé, IBK démissionne. L'Assemblée nationale dissoute, réunion de la CEDEAO demain jeudi par visioconférence. Les pays frontaliers ferment leurs frontières. Le colonel Sadio Camara, nouvel homme fort de Bamako. Et puis libre propos par Abdoulaye Thiam, qui nous dit que le fou couvre en Afrique de l'Ouest. Toujours le Mali avec cette mutinerie et manifestation. La révolution populaire emporte IBK. Les militaires renversent un pouvoir contesté. Les populations jubilent. Macky et 4 présidents de la CEDEAO en sapeurs-pompiers. IBK entre les mains des mutins. Attention à la contamination, nous dit le journal. Toujours au Mali avec ce ventre de Les Échos qui nous dit que IBK forcé à la capitulation. Je quitte toutes mes fonctions et avec toutes les conséquences de droit. La dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Retour sur une journée mouvementée à Bamako et à Kati. Vox Pop également, après des semaines de manifestations du M5 contre le président, retour des coups d'État au Mali. L'armée le dépose, IBK démissionne. La CEDEAO ferme ses frontières et menace les militaires putschistes de sanctions. La communauté internationale condamne le putsch. Les Maliens et le M5 saluent la chute d'IBK qui est détenu au camp militaire de Kita avec son premier ministre et son fils Karim. IBK qui dit dans le journal « Je ne veux pas que du sang soit versé pour mon maintien aux affaires ». Libération quitte le Mali pour parler de l'ancien policier arrêté pour braquage et qui essaie encore de se faire la belle. Exclusif, tentative d'évasion spectaculaire au Cap Manuel. Inculpé hier, Mohamed Gassama et son complice Adama Diouf avaient réussi à franchir le premier obstacle du mur de clôture de la prison. Comment ils ont failli s'évader en se servant des poubelles. Témoin qui revient un peu 5 ans après la vérité des faits, Thione Seck, les raisons d'une condamnation légère.
Contrairement aux fantasmes et spéculations, le leader du Ramadan n'a été trouvé détenteur que de faux billets de 200 €, 130 000 francs CFA. Tout le reste, c'était du papier de bureau. C'est le témoin qui nous le dit. Et puis les journaux sportifs qui saluent un peu cette qualification en finale historique du Paris Saint-Germain. Record nous dit que Paris tient enfin sa finale. Ghana sur les pas de Sadio Mané. Et puis demi-finale ce mercredi. Bayern va-t-il démolir Lyon? En tout cas, Flick, l'entraîneur du Bayern, qui nous dit on est conscient de leur qualité. Rudi Garcia, on a très envie d'aller en finale. Rudi Garcia, c'est l'entraîneur de Lyon. Et puis ce défenseur international des U20, Moussa Ndiaye, Record nous dit qu'il est très proche du Barça. Stade également qui revient sur cette victoire du Paris Saint-Germain. Victoire en toute maîtrise face à Leipzig 3-0. Paris a un match d'une première étoile européenne. Et puis Lyon en quête d'un nouvel exploit après avoir éliminé la Juve et Man City. Sunu Lamb qui revient sur Baye Mandione Mikao, homme ensanglanté. Gris va-t-il faire vivre l'enfer à Balla Gaye 2? Le journal fait allusion bien sûr au coup de poing de Gris Bordeaux. C'était tout, Fatih, pour cette revue des titres. Très bien, Mortala Gaye. Merci beaucoup pour la revue des titres. Et puis Idrissa Gana Gueye qui va en finale avec le PSG. Ouais, même s'il n'a pas joué. Non, mais bon, félicitations à lui. Félicitations à lui, c'est le Paris Saint-Germain comme tu le dis, mais bon. C'est historique pour le Paris Saint-Germain, mais c'est pas inédit en France, hein, puisque Monaco, Marseille qui a gagné le trophée, et Lyon qui est très bien parti. Et s'il gagne aujourd'hui face au Bayern, je pense qu'il n'y a pas lieu même de jouer la finale. Quand on élimine Juventus, Man City, Bayern, il faut leur donner le trophée. Mais quand même, il faut dire que le PSG quand même a bénéficié d'un chemin très bien balisé. Et ça, ce sont les avantages du tirage au sort. L'autre tableau est beaucoup plus corsé, il faut le dire. Mais je pense qu'il va leur falloir bouffer du lion. Hein, ah non, mais non, ça va être extrêmement compliqué quand même. Le Bayern, c'est un rouleau compresseur extrêmement puissant. Le Barça, on sait quelque chose. Pas que le Barça, on sait jamais, quoi. Ils ont distribué beaucoup de, je sais pas, plus que des Manitas. Chelsea a pris pratiquement plus de 8 buts en 2 matchs. Tottenham a pris 7 buts chez lui face à ce même Bayern. Le Barça en a pris 8. C'est-à-dire que c'est un gros rouleau compresseur, donc ça va être extrêmement difficile pour Lyon. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette parenthèse. On y va alors pour le proverbe. On enchaîne avec la pensée du jour. Le proverbe du jour.